Bienvenue tout le monde à ce cours de Vinyasa Yoga ce matin. Bonjour. Je vous laisse vous connecter. Vous allez trouver la playlist en haut du chat que vous pouvez mettre chez vous. Si jamais vous ne m'entendez pas assez fort, n'hésitez pas à me le dire, qu'on puisse faire les réglages dès le début du cours. Il y a beaucoup de monde. Et si jamais vous n'avez pas Spotify, n'hésitez pas à mettre une musique qui vous fait quelque chose qui vous fait vibrer, où vous vous sentez bien pour votre pratique de ce matin. Voilà, aucune musique obligatoire, c'est vraiment en fonction de vous et de votre envie de ce matin. Je vous laisse juste le temps que tout le monde puisse bien se connecter. Vous allez peut-être avoir besoin d'une brique, un bloc, mais alors c'est pas du tout obligatoire, ça dépend si vous avez l'habitude de l'utiliser durant votre pratique comme support pour certaines postures. Sinon, ce matin, on va travailler... Bonjour tout le monde. On va travailler sur un flow. On va essayer un petit peu d'exprimer le lâcher-prise, le laisser-aller, venir bouger en accord avec notre respiration, avec notre énergie qui navigue à l'intérieur de nous. Ça va être un vinyasa qui va être assez lent dans le but justement de venir trouver, allumer cette énergie à l'intérieur de nous et pouvoir lâcher prise un peu par rapport à tout ce qui se passe, le discours, je pense que vous avez tous écouté hier, et voilà, qu'on puisse respirer un bon coup de bien-être tous ensemble. Je vous laisse encore quelques instants pour vous installer. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Parfait. Et je vais vous demander également d'enlever les notifications. Oui, je vous donnerai le top pour la playlist. En haut de votre fenêtre, vous avez une petite clochette. Il faut couper les notifications pour éviter qu'il y ait du son durant le cours. Merci Léa, je vais enlever la musique. Alors, je vous remets la playlist pour les derniers arrivés. Je viens d'enlever la musique à l'arrière. Je lis bien vos messages. Je ne vais pas forcément pouvoir lire tous les messages pendant le cours. Si jamais vous avez des questions, j'essaierai de venir prendre le temps d'y répondre à la fin de la session. Donc, n'hésitez pas à écrire dessus à la fin du cours, qu'on puisse en discuter, ou sinon, vous pourrez revenir vers moi par la suite. Je vous invite à venir vous installer dans une position confortable sur votre tapis. Prenez une position en tailleur. Et je vous laisse me rejoindre. N'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin, une brique, un dictionnaire, si vous avez besoin de vous rehausser pour sentir vraiment l'alignement et l'extension de votre colonne vertébrale. Pour ceux qui souhaitent démarrer la playlist en même temps, on peut y aller. 3, 2, 1, c'est parti. Je vais la mettre de mon côté afin que vous puissiez vraiment bien entendre ma voix. Venez dans votre posture assise, les mains sur les genoux. Venez fermer les yeux et commencez à venir porter votre attention sur votre respiration. Faire le vide dans votre tête. Venir canaliser toute votre présence, votre attention sur vous, ici et maintenant. Prenez le temps d'allonger un peu plus chacune des inspirations et expirations. Et aujourd'hui, étant donné qu'on va travailler sur ce lâcher-prise, ces mouvements de fluidité, vous allez commencer peut-être à venir essayer de visualiser une vague. Une vague qui représente votre respiration qui navigue dans votre corps. Une vague qui vient pousser votre air dans le ventre. Naviguer jusqu'à la poitrine et clavicule. Et à l'expiration, cette vague qui vient se retirer, libérer les poumons.
Aidez le ventre à s'absorber, vider l'air complètement. Essayez de trouver cette image, connectez votre respiration. N'hésitez pas à monter un peu plus chez vous le son de la musique pour naviguer. Trouvez votre connexion. Pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer avec Ujjayi, vous pouvez commencer à installer cette respiration dans votre pratique. La connecter avec cette image des vagues qui déroulent. Cette image de l'eau qui voyage à travers votre corps. Puis doucement, chacun à votre rythme, peut-être commencer à accompagner cette respiration de mouvement. Le mouvement de la vague qui vient vous aider à pousser votre inspiration vers le haut, vous grandir, étendre la colonne. Et à l'expiration, cette vague qui vient se retirer, arrondir légèrement votre dos, absorber votre ventre. Laissez le mouvement, laissez votre respiration guider les mouvements de votre corps. Allez-y tout en douceur. Peut-être commencer à accentuer un peu plus cette vague, elle devient plus puissante. Et vos respirations de plus en plus profondes, de plus en plus longues. N'hésitez pas à accompagner le mouvement de votre buste avec votre tête. La nuque qui vient se relâcher complètement devant. Et quand vous venez dérouler le dos, le cœur, la poitrine qui vient s'ouvrir, les épaules loin des oreilles. C'est le matin, on prend aussi le temps de réveiller tout notre corps, de prendre le temps d'accueillir les sensations. Trouvez votre mouvement qui est propre à vous-même, qui exprime ce que vous avez besoin de ressentir aujourd'hui. Encore 2 respirations qui accompagnent votre vague. Des respirations qui viennent guider votre mouvement et qui vont être présentes durant toute votre pratique. Puis à la dernière inspiration, venez dérouler votre buste droit. Inspirez, allongez, grandissez-vous. Tendez les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, venez ouvrir vos bras en cactus, absorbez le ventre. Inspirez, poussez la poitrine vers le plafond. Venez coller vos omoplates à l'arrière du dos. Et à l'expiration, on ramène ses mains en prière tout doucement devant le cœur. Prenez le temps de vous installer ici. Peut-être poser une intention pour cette pratique de ce matin. Peut-être juste vous autoriser à vous offrir un moment de lâcher prise. Finissez de faire le vide dans votre esprit, de vous connecter à vous-même. Et je souhaite la bienvenue à tous les yogis au cours de ce matin. Namasté. Depuis cette posture, vous allez venir déposer vos mains juste devant, basculer dans votre position de la table sur les mains et les genoux. Les hanches sont alignées au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des poignets. Et on va venir dans des katekao, très fluides, très doux. Sur l'inspiration, laissez couler votre ventre. Ouvrez la poitrine, regard loin devant. À l'expiration, viens repousser le sol, arrondir le dos. Ramenez le menton vers la poitrine. Inspirez, laissez le dos se creuser, ouvrez les épaules, regard loin devant. Continuez de visualiser votre vague, À l'expiration, la vague vient s'enrouler, se retirer. Inspirez, venez ouvrir, le ventre tombe, les épaules loin des oreilles. À l'expire, tout doucement, vertèbre par vertèbre, on repousse le sol, on arrondit le dos.
Encore, inspirez, laissez le dos se creuser, les épaules s'ouvrir, le cœur pointé devant. À l'expiration, repoussez le sol, arrondissez le dos, ramenez le nombril à la colonne. Une dernière fois sur l'inspiration, viens creuser le dos, ouvrir le cœur, regard loin devant. Et expirez, repoussez, arrondissez, engagez le ventre. Puis revenez dans une posture de la table neutre. Vous allez venir tourner vos doigts vers vous. Sur l'inspiration, allongez votre dos jusqu'au sommet du crâne. À l'expiration, laissez vos fesses venir vers les talons. Peut-être que l'avant des paumes de main se décolle. On vient étirer les poignets, les avant-bras. On va être beaucoup sur les mains ce matin. Prenez le temps de trouver cette sensation de ressentir l'étirement. Soyez à l'écoute de tout ce que vous allez pouvoir ressentir ce matin. Puis revenez dans votre posture de la table. Peut-être prenez le temps de tourner les mains vers l'extérieur, l'intérieur. Ramenez les doigts devant et retrouvez une position neutre. Inspirez, allongez, laissez tomber le ventre, ouvrez les épaules. Et à l'expiration, ramenez les fesses sur les talons pour trouver votre posture de l'enfant Balasana. 2 respirations ici. Posture que vous pouvez prendre à tout moment pendant votre pratique, si vous avez besoin de vous reconnecter, de baisser le rythme cardiaque, de vous recentrer. Prenez un instant pour reprendre l'image de votre vague, une image d'une vague qui va venir couler sur la plage pour se retirer. On va l'accompagner d'un mouvement. À l'inspiration, venez dérouler votre colonne, vertèbre par vertèbre pour venir dans la posture de la table. Sur l'expiration, ouvrez la poitrine, pliez un petit peu les coudes, repoussez vos fesses sur les talons en arrière. Tout de suite, on inspire, on vient dérouler son dos en posture de la table. Et à l'expiration, on repousse le sol loin devant et les fesses viennent se déposer sur les talons. Inspirez, déroulez votre dos. Allez-y tout doucement. Et expirez tout de suite, repoussez vers l'arrière. On inspire, la vague déroule vers l'avant. Et on expire, notre vague se retire. On revient à inspirer, posture de la table. Et cette fois-ci, Namaskara, vous allez venir pied les coudes le long du corps, ramener la poitrine, le menton au sol. Puis venez déposer dans un roulé les hanches au sol. Soulevez la poitrine. Collez les omoplates à l'arrière, regard droit devant, petit cobra. Et sur l'expiration, votre poitrine vient couler vers le sol. Tout doucement. Les mains sont sous les épaules, les coups de pied engagés. On inspire, roulez les épaules loin des oreilles en arrière. Pointez la poitrine devant, regardez droit en face. Et expirez, imaginez cette vague qui vient s'écraser. La poitrine qui vient couler vers le sol. Puis le menton. Ramenez bien les mains sous les épaules, repoussez le sol, posture de la table. Puis revenez directement dans votre posture de l'enfant. Tout de suite, on vient dérouler son dos, on revient sur les mains et les genoux. On vient crocheter les orteils et expirer, engagez votre centre, engagez le ventre, décollez les genoux et revenez repousser vos fesses en arrière puis en haut, chien tête en bas. Gardez les genoux pliés si besoin. Et venez tout doucement déposer un talon après l'autre vers le sol. Peut-être vous l'accompagnez de mouvements avec vos hanches. Allez-y tout en douceur. Continuez à laisser votre respiration guider vos mouvements. Puis venez trouver de l'immobilité dans votre chien tête en bas. Engagez bien vos mains, les doigts sont écartés, on repousse le sol au maximum. Si vous avez les genoux pliés, pas de problème, mais venez pousser vos hanches en arrière, allongez votre dos. Et pareil que dans la posture de la table, on va venir dérouler dans une planche haute à l'inspiration. Montez sur les orteils, venez dérouler votre dos tout doucement. Planche haute. Et à l'expiration, pliez vos genoux, poussez le sol loin devant. Ramenez vos hanches en arrière, puis en haut, chien tête en bas.
On continue, trouvez de la fluidité dans vos transitions. Inspirez, déroulez votre corps. Venez dans votre planche haute. Expirez, pliez les genoux, ramenez les hanches en arrière et en haut. Chien tête en bas. Dernière fois, on inspire, on vient dérouler son dos vertèbre par vertèbre, tout doucement. Ressentez chaque micro-mouvement. Expirez, pliez les genoux. Relâchez en arrière. Puis on va venir dérouler dans une planche haute. Et cette fois-ci, vous allez venir basculer vos talons vers la droite. Pliez les genoux. Envoyez vos fessiers en arrière. Vous allez venir pousser votre main droite à l'opposé des pieds, venir sur le bout des doigts de la main gauche. Venez étirer tout votre flanc gauche. Poussez vraiment la main droite à l'opposé des pieds. Une respiration ici. Peut-être que vous souhaitez ouvrir votre bras en cactus pour libérer un peu plus d'espace. Puis revenez dans votre planche haute tout en douceur. Et cette fois-ci, on va venir expirer les talons vers la gauche. Pliez les genoux, poussez votre main gauche à l'opposé des pieds. Venez sur la pointe des doigts de la main droite. Venez vraiment vous asseoir loin derrière. Repoussez le sol avec votre main gauche, pardon. Et peut-être à l'inspiration, vient ouvrir son bras droit en cactus. Puis inspirez, rebasculez dans votre planche haute. À l'expiration, pliez les genoux, glissez en arrière dans votre chien tête en bas. Prenez une longue inspiration par le nez ici. Relâchez tout par la bouche. Libérez toutes les tensions qui restent un peu dans votre corps. Restez immobile dans votre chien tête en bas. Prenez le temps de ressentir chaque point d'appui sous vos pieds, sous vos mains. Chaque bout des doigts coussinet sous les phalanges qui pressent le sol. Puis venez déposer vos pieds largeur du tapis, raccourcir un peu votre chien tête en bas. Les orteils sont légèrement tournés vers l'intérieur. Vous allez venir prendre appui sur votre main droite. Inspirez, repoussez le sol et venez déposer votre main gauche à l'extérieur du mollet droit ou de votre cheville droite. À l'inspire, on repousse le sol au maximum. Sur l'expiration, on vient trouver une torsion. Regardez en dessous de son bras droit. Au maximum, on essaye de garder les hanches parallèles. La torsion s'effectue au niveau de la taille. Une respiration ici. N'hésitez pas à garder toujours un peu les jambes pliées si vous avez besoin. Laissez le temps à vos muscles de se réveiller. Puis redéposez main gauche au sol et on change. On vient presser dans la main gauche, déposer la main droite à l'extérieur du mollet ou de la cheville gauche. À l'inspiration, repousse le sol. Et expirez, venez trouver votre torsion. Regardez sous votre bras gauche. Essayez de garder vos hanches parallèles. Chaque expiration, absorbez un peu plus votre ventre. Libérez l'espace pour aller un peu plus loin dans votre torsion. Puis ramenez votre main droite sur le sol. Les pieds largeur des hanches. Chien tête en bas. Venez dérouler dans votre planche haute. Maintenant, vous avez le mouvement. Expirez, renvoyez, glissez dans votre chien tête en bas. Puis venez poser le regard entre les mains, montez sur les orteils et tout doucement, venez marcher à l'avant de votre tapis. On y va tout en douceur. Lâchez prise aujourd'hui. On relâche toutes les tensions, on laisse le temps à la pratique. Pieds largeur du bassin, les genoux pliés. Venez attraper les deux coudes opposés, relâchez complètement la tête. Déposez le buste sur vos cuisses, n'hésitez pas à plier un peu plus les jambes. Et venez basculer, bouger de droite à gauche. Imaginez toujours cette vague, une image de fluidité, quelque chose qui navigue tout doucement, sans tension, avec légèreté. Puis relâchez vos mains au sol et venez dérouler votre dos vertèbre par vertèbre, poussez le sol sous les talons.
Allez-y tout en douceur. Sentez toutes les parties de votre dos venir s'ouvrir. En dernier, on vient rouler les épaules en arrière. Ramenez le regard vers l'avant. Posture de la montagne Tadasana, vous avez les paumes de main ouvertes à l'avant du tapis. Fermez les yeux. Reconnectez-vous à votre respiration. Peut-être prenez 2 respirations avec une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Ressentez ce mouvement qui navigue à l'intérieur de vous. Apparemment, tout le monde m'entend. Puis venez à l'avant de votre tapis, les 2 orteils ensemble, léger espace entre les talons. Alors, je vais reculer un tout petit peu l'ordinateur pour que vous puissiez mieux me voir. Si jamais vous ne m'entendez pas, faites-moi signe. Orteils ensemble. Sur l'inspiration, viens lever les bras au plafond. Le bassin est en rétroversion vers l'avant. À l'expiration, venez plier vos genoux. Ouvrez les bras en cactus. Engagez le ventre, laissez pas le bas du dos se cambrer. Inspirez, venez pousser la poitrine vers le ciel. Collez les omoplates à l'arrière. Puis inspirez, grandissez-vous, poussez dans les talons. Et venez plonger, poitrine qui coule vers le sol, dans votre pince Uttanasana. Relâchez les bras au sol. Venez inspirer, dérouler dans un dos plat. Les mains sont au sol ou sur les tibias, au choix. Et expirez, venez marcher dans une planche haute. Pas de vinyasa pour l'instant. Tout de suite, on vient plier les genoux. Renvoyez les hanches en arrière, puis en haut. Chien tête en bas. Prenez une profonde respiration ici. Prenez le temps de recanaliser votre énergie. Sur votre prochaine expiration, vous allez venir décoller le talon droit du sol. Engagez votre fémur dans votre fesse droite. Puis inspirez, ramenez le pied droit au plafond. Les hanches restent parallèles. On repousse le sol sous ses mains. Venez plier le genou, ouvrir la hanche, ramener le talon droit proche de la fesse gauche. Peut-être que vous essayez de le regarder au-dessus de votre épaule gauche. Puis expirez, ramenez les hanches parallèles et basculez dans une planche haute, genou à la poitrine. On inspire, on repousse un peu plus le sol pour venir déposer son pied droit entre les mains. Gardez un petit pied dans le genou arrière et sur votre inspiration, venez vous grandir dans votre fente haute. Mais le genou à l'arrière sans tension. Allongez le buste. Grandissez-vous jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, laissez les bras s'ouvrir en cactus, le ventre s'engage, la poitrine pointe vers le ciel. Puis inspirez, allongez les bras. Et sur votre expiration, venez ouvrir dans votre guerrier 2 tout en douceur. Le pied arrière est à 90 degrés. Le genou avant au-dessus la cheville ou juste avant. Prenez le temps de vous installer, de retrouver votre fluidité, votre respiration. Peut-être fermer les yeux un instant. Venez ouvrir votre paume de main droite pour renverser votre guerrier. Imaginez cette vague qui vient s'ouvrir dans le flanc droit. Expirez soit ici, guerrier renversé, ou peut-être venez déposer votre main à l'arrière du crâne. Et sur l'expiration, poussez votre tête dans votre main pour ouvrir un peu plus la poitrine. Puis venez expirer dans un guerrier 2. Et tout de suite, on laisse couler sa main droite vers le sol, soit sur un bloc, soit coude sur le genou. Venez faire un cercle de bras avec votre bras gauche pour l'ouvrir vers le plafond. Trouvez votre angle de côté par Svakonasana. Sur une inspiration, viens allonger cette main gauche au ciel. Expirez peut-être, ramenez votre bras à l'oreille. Ressentez l'étirement du flanc gauche. Prenez le temps de savourer la sensation. Puis regard vers le sol. On va prendre une profonde inspiration, repousser le sol, revenir guerrier 2. On replonge dans ce beau guerrier 2. Tendez la jambe avant. Peut-être raccourcissez un peu votre pas. Et venez basculer le poids de votre buste vers l'avant. On vient l'étirer loin devant. Et pivoter dans son Trikonasana. Main sur le tibia ou au sol.
Soit vous pouvez venir allonger votre Trikonasana, votre triangle ici. Ou sinon, vous pouvez venir plier les deux genoux. Regardez vers le sol. Et sur l'inspiration, on vient pousser dans les talons, s'agrandir vers le plafond. Imaginez que vous venez vous ouvrir vers le ciel. Pareil que dans l'angle de côté, option de rester ici. Ou de venir allonger le bras gauche à l'oreille. Prochaine inspiration, si vous avez le bras à l'oreille, ramenez-le au plafond. Regard vers le sol. Venez plier votre genou droit, raccourcir un peu votre pas et poser votre main droite loin devant en diagonale. Et on vient basculer dans cette demi-lune Ardha Chandrasana. Le pied arrière est flex, le talon repousse un mur imaginaire. Venez allonger, ouvrir la poitrine vers le ciel. Peut-être que vous essayez de décoller votre main droite du sol. C'est moi qui tombe du coup. Et tout doucement, à l'expiration, pliez votre genou droit. Venez déposer votre pied gauche loin, loin, loin derrière. Et tout de suite, poussez dans votre jambe droite. Ramenez les pieds parallèles, orteils à l'intérieur, bras au ciel. On vient allonger, se grandir à l'inspiration. À l'expiration, laissez votre poitrine tomber vers le sol. Imaginez la vague qui vient s'écraser loin en bas. Ramenez vos deux mains sous les épaules. Sur une inspiration, on vient dérouler sa vague dans un dos plat. À l'expiration, on vient plonger la poitrine vers le sol. Inspirez, dos plat. Expirez, plongez. Dernière fois, on inspire dans son dos plat. Jusqu'au sommet du crâne, on vient trouver l'extension. À l'expiration, plongez. Et cette fois-ci, mouvement libre. Vous pouvez relâcher vos mains sur les côtés, bouger de droite à gauche, relâcher complètement la tête. Peut-être les mains viennent loin derrière. Allez en fonction de là où vous ressentez le besoin. Mais laissez la respiration guider votre mouvement. Puis on vient inspirer dans un dos plat, mains sous les épaules. Et à l'expiration, on va basculer dans un Skandasana au-dessus de la jambe gauche. Venez plier le genou gauche. Les hanches viennent s'asseoir au-dessus du talon. Le pied droit s'ouvre vers le ciel. Peut-être que vous restez là pour l'instant. Peut-être que vous venez déposer votre main gauche en diagonale du pied gauche et ouvrir ce bras droit au plafond. 2 respirations ici. Puis tout doucement, on ramène sa main droite au sol. On vient marcher en gardant les genoux bien pliés sur le sol avec les mains pour revenir à l'avant du tapis et on vient déposer son genou gauche au sol. La main gauche se place juste à l'extérieur du tapis, doigt un peu vers l'extérieur. Sur une inspiration, venez ouvrir votre bras droit au plafond. Relevez un peu les hanches et à l'expiration, plongez le bassin vers l'avant. Ouvrez votre bras droit vers l'arrière. Gardez votre centre engagé. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'ouverture du cœur, vous pouvez venir plier le genou gauche, attraper votre cheville par l'extérieur et pousser, kicker ce pied dans votre main droite pour ouvrir encore plus la région de la poitrine. Serrez vos omoplates à l'arrière du cœur. Puis ramenez votre main droite à l'avant, le pied droit au centre des mains. Crochetez le pied gauche, décollez votre genou gauche du sol. Repassez dans une planche haute. Option de prendre un vinyasa ici ou d'aller directement dans son chien tête en bas. Sur le chien tête en haut, le cobra, pensez vraiment à venir pousser la poitrine vers le ciel, épaules loin des oreilles. À l'expiration, crochetez vos pieds, pieds les genoux. Reglissez en arrière dans votre chien tête en bas. Retrouvez votre connexion, votre respiration ici.
Rentrez les côtes flottantes, ne les laissez pas sortir. Trouvez l'énergie que vous repoussez sous vos mains pour éloigner encore plus vos hanches vers l'arrière. Prenez une profonde inspiration par le nez. Relâchez tout par la bouche. Puis on va venir sur la jambe gauche. Je change de sens pour rester face à vous. Prenez une inspire ici. À l'expiration, viens décoller son talon gauche du sol. Engagez le fémur gauche. Puis inspirez, allongez cette jambe au plafond, hanche parallèle. On continue de repousser le sol sous ses mains. On vient plier son genou, ouvrir la hanche, ramener le pied gauche proche de la fesse droite. Gardez vos épaules parallèles. Peut-être venez regarder ce pied au-dessus de votre épaule droite. Puis à l'expiration, ramenez le genou à la poitrine dans une planche haute. Le dos arrondi, on repousse entre ses omoplates, on sépare les épaules. Et on vient déposer son pied gauche entre les mains. Gardez le genou arrière un petit peu plié et venez vous grandir dans une fente haute. Grandissez-vous au maximum. À l'expiration, bras en cactus. Omoplate qui se serre, qui pousse le cœur. Et on vient engager le ventre, pousser la poitrine vers le ciel. Inspirez, allongez les bras. Et expirez, venez ouvrir délicatement dans votre guerrier 2. Installez-vous dans cette belle posture. Une posture qui nous renforce. Poussez bien sur l'arête extérieure du pied arrière et gardez bien votre genou en alignement avec la cheville qui ne part pas à l'intérieur. Venez ouvrir votre main gauche et on va venir renverser son guerrier. Toujours la même option, vous pouvez rester ici sur votre respiration ou venir déposer votre main gauche à l'arrière du crâne. Inspirez, poussez votre tête contre votre main. Venez créer encore plus d'amplitude dans la poitrine. Puis expirez, votre vague vient s'écraser dans votre angle de côté. On vient déposer sa main droite devant le pied droit ou sur un bloc ou coude sur le genou. Cercle du bras droit pour venir le développer, l'ouvrir vers le plafond. Libérez l'espace. Trouvez une torsion avec votre buste vers le ciel. 2 respirations ici. Peut-être qu'on vient allonger ce bras à l'oreille. Votre main du sol est seulement un support, on pourrait presque la décoller et allonger les 2 bras. Et souriez-vous, mettez un beau sourire sur votre visage. C'est une pratique où on se fait du bien, tout en douceur pour le matin. Posez votre regard au sol. Venez repousser dans vos jambes. Réinstallez-vous dans votre guerrier 2. Tendez la jambe gauche. Et cette fois-ci, on peut raccourcir son pas. On vient pousser son buste, ses mains loin devant pour venir pivoter dans son triangle de côté. Son Trikonasana. Main sur le tibia, main au sol ou derrière le pied au choix. Mais essayez de garder vos mains, vos épaules alignées. Si ça peut vous aider, pliez les genoux, pliez le bras du haut. Et à l'inspiration, viens réouvrir tout ça, repousser l'énergie de la terre. Trouvez l'alignement, l'extension dans son triangle. Et peut-être qu'on vient allonger le bras droit au-dessus de l'oreille. Étirer son flanc droit. Ressentez les sensations. Si vous avez le bras à l'oreille, ramenez-le au plafond. Pour ceux pour qui c'est un peu plus difficile, vous pouvez toujours déposer votre main sur votre hanche. On vient plier son genou gauche. On vient chercher loin devant avec sa main gauche en diagonale de son pied avant. Et on vient basculer dans sa demi-lune. Les jambes sont fortes, le pied arrière est flex, le talon repousse le sol. Vous pouvez toujours essayer de décoller la main gauche. Avoir plus d'ancrage dans votre pied avant. Ou bien tout simplement, profitez un moment, restez ici. Sentez votre enracinement dans le sol. Prenez une inspiration, étirez-vous jusqu'au sommet du crâne.
Et expirez, pliez votre genou gauche, allez chercher loin derrière avec votre pied droit. Et tout de suite, on ramène les bras au ciel. Les pieds parallèles, orteils légèrement tournés vers l'intérieur. Inspirez, ouvrez votre poitrine au plafond, grandissez-vous. Et à l'expiration, laissez votre vague venir couler vers le sol. La poitrine qui descend, bras sur les côtés. Puis on ramène les deux mains sous les épaules. On vient dérouler dans un dos plat, allonger jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expiration, on vient couler la poitrine vers le sol. Encore, inspirez, déroulez dans un beau dos plat. Et expirez, laissez couler. Laissez les ischions pousser vers le plafond, l'arrière des cuisses bien s'ouvrir. Inspirez dans un dos plat. Et expirez, relâchez. Et laissez-vous aller dans des mouvements libres. Continuez à être fort dans les jambes, à repousser le sol, mais le haut de la colonne est complètement libéré. Puis venez redérouler votre dos plat et droit. Et on va venir basculer cette fois-ci sur la jambe droite dans son Skandasana. On vient plier le genou droit en direction des orteils. Flexer le pied gauche. Soit on peut ramener les mains en prière devant la poitrine. Si vous n'avez pas encore le talon au sol ou que vous n'êtes pas assez stable, les mains restent au sol devant. Ou bien vous pouvez venir poser votre main droite à l'extérieur du pied et venir ouvrir. Développez votre bras gauche au plafond. Poussez votre poitrine vers le ciel. Fermez les yeux peut-être. Soyez toujours à l'affût de l'observation de ce que vous pouvez ressentir, de ce qui navigue à l'intérieur de votre corps, de cette fluidité qui crée votre mouvement. Puis venez ramener la main gauche au sol. Gardez les genoux pieds, marchez doucement à l'avant de votre tapis pour revenir dans une fente basse. On vient poser sa main droite à l'extérieur du tapis. On vient ouvrir peut-être un peu son pied gauche. Inspirez, allongez le bras gauche au plafond. Relevez un peu les hanches. Et sur l'expiration, engagez votre ventre. Plongez en avant et ouvrez le bras gauche à l'arrière. N'hésitez pas à micro-pied le coude droit pour protéger votre épaule. Option de rester ici, de venir seulement ouvrir, créer de l'amplitude dans la poitrine. Ou bien vous pouvez venir plier le pied droit, l'attraper par l'extérieur et vous venez pousser ce pied dans votre main et ouvrir encore plus la région du cœur. Rapprochez les omoplates à l'arrière du dos. Attention à ne pas laisser le bas du dos se cambrer. Gardez bien votre ventre engagé. La hanche droite pousse vers le sol. Puis relâchez tout en douceur votre pied à l'arrière. Ramenez votre main gauche à l'avant. Le pied au milieu des deux mains. Crochetez le pied droit, décollez le genou. Venez déposer votre pied gauche dans une planche. Et on vient couler dans son chaturanga ou bien on se rejoint directement en chien tête en bas. Sur l'inspiration, déroulez votre dos, ouvrez la poitrine, épaules loin des oreilles. À l'expiration, crochetez les orteils, tout de suite on plie les genoux, on glisse en arrière. Pour retrouver un beau chien tête en bas. Les côtes sont rentrées, les épaules loin des oreilles, la nuque relâchée. Les mains sont engagées, elles repoussent le sol. Profonde inspiration par le nez. Relâchez toutes les tensions par la bouche. Et on vient inspirer, monter sur les orteils, dérouler dans une planche haute. À l'expiration, on va y aller d'un coup, on plie les genoux, on renvoie en arrière. Puis montez sur les orteils, regardez entre les mains. Et venez marcher tout doucement à l'avant de votre tapis, peut-être en gardant les jambes tendues. Ramenez les deux pieds ensemble, pliez les genoux, poussez dans les talons. Imaginez la vague qui vient s'ouvrir jusqu'en haut de votre corps, qui vient ouvrir la région du cœur, allonger les bras au plafond. Et expirez, relâchez les mains de chaque côté. Pied largeur du bassin, ouvrez les paumes de main,
ou bien main sur le ventre, main sur le cœur. Prenez le temps de vous reconnecter. Si vous pratiquez Ujjayi, connectez-vous à ce bruit de l'océan pour accentuer l'image de votre vague qui voyage à travers vous, qui donne vie à votre corps. Puis tout en gardant les pieds largeur du bassin, venez allonger les bras au plafond. Orteil légèrement vers l'extérieur et on va venir se laisser couler dans son malasana, son squat indien. On vient s'asseoir entre les talons. Ramenez les mains au cœur, coude à l'intérieur des genoux. Chaque inspiration utilisée pour vous grandir, libérer l'espace du cœur, allonger comme un fil qui vous tracte jusqu'en haut du crâne. Peut-être que vous restez là, ou peut-être que vous souhaitez prendre votre pose différemment, relâcher les mains devant. Trouvez un léger mouvement de droite à gauche, un petit balancé. Ça dépend de quoi vous avez envie ce matin. C'est vraiment en fonction de chacun. Puis ramenez vos deux mains au sol. Relevez les fesses. Venez marcher à l'arrière dans une planche haute. Soit option de prendre un vinyasa ou bien plier les genoux. Glissez en arrière dans votre chien tête en bas. Tout doucement, étirez le dos puis les jambes. Toujours pareil, privilégiez d'abord le fait d'aligner votre dos plutôt que de tendre les jambes à tout prix. Si vous gardez un mini-pied, c'est pas grave. On va venir inspirer, décoller les jambes droites au plafond, hanches parallèles. Et expirez, pied le genou, ouvrez la hanche, basculez les épaules au-dessus des poignets. Et vous allez venir tomber dans votre créature sauvage, Wild Things. On vient déposer son pied droit à l'arrière. Et tout de suite, on vient étirer le corps, l'allonger jusqu'au bout de la main droite. Poussez dans votre jambe droite. Prenez le temps d'absorber la posture, de la ressentir. Soyez fort dans votre main gauche. Pour sortir de la posture, on va venir poser son regard sur la main gauche. Basculer sur l'arête extérieure du pied gauche. Option, soit de passer par une planche, puis ramener le genou à la poitrine, ou bien décoller le genou, planche de côté, déposez votre main droite au sol, et tout en douceur, directement, on prend la transition pour déposer le tibia derrière les mains. Sinon, vous pouvez le faire en décortiqué. Glissez votre pied gauche à l'arrière. Prenez le temps de vous grandir, d'avancer un peu cette hanche gauche, reculez la droite pour trouver l'alignement. Normalement, vous pouvez tenir sans les mains au sol. N'hésitez pas à mettre un bloc sous votre fesse droite si vous avez besoin. Et venez marcher avec les mains, délicatement. Laissez votre poitrine venir s'écraser vers l'avant. Relâchez votre tête. On va rester 2 belles respirations ici. Gardez cette image de la vague qui voyage dans votre corps. À chaque inspiration qui vient vous étirer, vous grandir vers l'avant. À chaque expiration qui repousse votre hanche droite un peu plus en arrière pour aligner votre posture. Prochaine inspiration, vient doucement redresser le buste, marcher les mains pour les ramener sous les épaules. Venez crocheter votre pied gauche, décoller le genou du sol. Inspirez ici. À l'expiration, repoussez le sol sous vos mains. Ramenez le genou à la poitrine et venez le redéposer à l'arrière pour retrouver votre chien tête en bas. Et on va faire pareil à gauche. Sur l'inspiration, venez pousser votre pied gauche au plafond. Utilisez vos mains pour repousser le sol. Et expirez, pliez votre genou. Ouvrez la hanche, basculez les épaules au-dessus des poignets.
Et tout doucement vient pivoter pour venir s'installer dans sa créature sauvage. Imaginez que votre main vient développer, ouvrir tout votre buste, l'étendre jusqu'au bout du doigt. Suivez votre respiration. Quand vous êtes dans votre créature sauvage, White Sphinx, trouvez du confort dans votre zone d'inconfort. Normalement, vous avez un peu plus d'ouverture dans le cœur. N'hésitez pas à vous en servir. Puis venez poser le regard sur la main droite, main gauche allongée loin devant. On vient pivoter dans sa planche de côté, soit avec le pied gauche en posture de l'arbre pour venir directement s'installer au sol, ou bien deux pieds ensemble, je le décortique, main gauche au sol, on ramène le genou gauche à la poitrine pour venir le déposer derrière sa main gauche. Et on vient trouver sa posture, déposer le pied droit au sol. On vient pousser dans les mains, allonger le buste. Cherchez à avancer un peu votre hanche droite, hanche gauche vers l'arrière. Si besoin, n'hésitez pas à surélever avec un bloc sous votre fesse gauche. Prenez une profonde inspire ici. Et on expire, laissez votre vague déferler sur la plage, qui est en l'occurrence votre tapis aujourd'hui. Allongez les mains loin devant. Relâchez tout. Puis doucement, on vient se redresser. Ramenez les mains sous les épaules. Crochetez votre pied droit, les doigts bien écartés dans le sol. On vient décoller son genou. Ramenez le genou gauche à la poitrine dans une planche haute et revenir tout en douceur. Déposer son pied à l'arrière, chien tête en bas. Inspirez, déroulez dans votre vague. Et expirez, pliez les genoux, ramenez les fesses en arrière et en haut, chien tête en bas. Puis montez sur les orteils et tout doucement, essayez de venir déposer simultanément les deux genoux au sol. Venez vous asseoir sur les talons. Paume de main sur les cuisses ouvertes vers le ciel. Prenez un instant, fermez les yeux. Ressentez, vivez ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Inspirez profondément par le nez et expirez tout par la bouche. On garde que le positif à l'intérieur. Puis on va venir basculer ses hanches sur le côté, passer ses jambes devant. Et venez plier vos deux genoux, largeur du bassin. Main sur l'extérieur des genoux. À l'inspiration, on vient rouler, rétroverser son bassin vers l'avant. Toujours cette vague. Ouvrir la poitrine au ciel, regard en haut. Expirez, laissez votre dos s'enrouler. Le menton vient à la poitrine, la vague se retire. On revient aux mêmes postures qu'au début, mais assis. Inspirez, roulez en avant, ouvrez la poitrine, épaules loin des oreilles. Et expirez, enroulez. Et une dernière fois, on va loin. On inspire, la vague vient s'ouvrir. À l'expiration, elle vient se retirer loin dans l'océan. Au point qu'on va venir lâcher les genoux et continuer de dérouler sa colonne vertébrale tout doucement sur le sol. Une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Deux respirations qui viennent naviguer, danser dans votre corps. Puis vous allez ramener les talons juste devant les fessiers, de sorte à ce que le bout des doigts puisse quasiment attraper les chevilles. Ici, en fonction de comment votre colonne est réveillée, vous pouvez venir prendre soit un demi-pont, soit venir dans une roue complète. Je vais aller dans un demi-pont avec vous.
Venez repousser les mains dans le sol. Inspirez. Venez décoller votre bassin, le pousser vers le ciel. Ouvrir la région du cœur. Puis on vient attraper, enlacer ses doigts en dessous. On en profite pour rouler un peu plus ses épaules sous les omoplates, serrer les omoplates, libérer l'espace pour la poitrine. Imaginez que vous compressez un ballon entre vos genoux pour ne pas les laisser s'ouvrir. Et venez repousser un peu plus haut votre bassin. Soit vous pouvez rester 2 respirations ici. Ceux qui souhaitent aller dans la roue complète depuis le demi-pont, on vient ramener les cheveux, les mains derrière les épaules, les coudes pointés vers le haut. Venez d'abord déposer le sommet du crâne au sol. Trouvez le bon engagement dans vos mains. Soyez fort dans vos pieds, dans vos cuisses. Et sur l'inspirez ici, expirez, poussez vos hanches au plafond. Rapprochez vos omoplates à l'arrière du cœur pour libérer l'espace au niveau des épaules et la poitrine. Venez peut-être jouer dans votre posture, balancer d'avant en arrière, tendre les jambes au choix. Dernière respiration ici. Et tout doucement pour relâcher. Ramenez le menton à la poitrine, pliez les coudes, déposez l'arrière du crâne. Venez dérouler votre dos. Ceux qui sont en demi-pont, relâchez les mains. Et pareil, on vient dérouler son dos vertèbre par vertèbre. Tout en douceur. Pieds largeur du tapis, laissez tomber vos genoux ensemble. Prenez le temps d'accueillir la posture, d'accueillir ce qu'elle crée à l'intérieur de vous. Profonde inspiration par le nez. Relâchez tout par la bouche. Puis doucement ramenez vos 2 genoux à la poitrine. Enroulez-les avec vos bras. Venez basculer de droite à gauche. Massez délicatement votre colonne vertébrale. Peut-être que vous attrapez juste les genoux séparément pour venir les switcher de droite, de haut en bas, pardon. Comme un bébé heureux mais un peu modifié. Puis vous allez venir ramener votre genou gauche à la poitrine, allonger votre jambe droite. Venez déposer votre main droite à l'extérieur du genou gauche, ouvrir votre bras gauche en croix, main alignée avec l'épaule. Et tout doucement, laissez tomber votre genou gauche à droite. Le regard sur la gauche, gardez les épaules au sol. Si vous avez besoin, vous pouvez passer un coussin ou un bloc sous le genou gauche. Fermez les yeux. Allez-y tout doucement, on redresse, on remet en place la colonne. Prochaine inspiration, ramenez votre regard de face, ramenez le genou gauche à la poitrine, venez l'accompagner du genou droit. Faites-vous un gros câlin, compressez tout. Puis gardez juste le genou droit à la poitrine, allongez la jambe gauche, déposez les épaules, le crâne au sol. Venez déposer votre main gauche à l'extérieur du genou droit, ouvrez votre bras droit en croix, main alignée avec l'épaule. Et on vient basculer ce genou droit sur la gauche et laisser tomber son regard vers la main droite. Toujours les épaules qui restent en contact avec le sol. Doucement, ramenez votre regard au plafond.
Ramenez les deux genoux à la poitrine. Venez une dernière fois vous faire un gros câlin. Offrez-vous plein d'amour. Compressez tout front aux genoux. Inspirez ici profondément. Et à l'expiration, venez vous étendre dans votre Shavasana. Allongez les bras, paumes vers le ciel, les deux pieds. Quasiment largeur du tapis, on les laisse tomber à l'extérieur. On vient prendre appui sur les avant-bras. Décoller la poitrine. Rentrer les épaules en dessous pour venir redéposer son dos avec plus d'espace dans la région du cœur. Et je vais vous laisser quelques instants pour vous laisser embarquer dans votre Shavasana. Prenez le temps d'absorber votre pratique. Prenez le temps peut-être de scanner toutes les parties de votre corps. Visualisez les tensions qui se relâchent. Relâchez aussi, à ne pas oublier les joues. Relâchez votre langue dans votre bouche. Relâchez les yeux, le front. Imaginez que vous flottez paisiblement. Que votre corps devient à la fois lourd et léger. Léger car il n'y a plus de tension. Lourd car vous êtes tellement bien que vous vous enfoncez dans le sol. Vous avez la possibilité de rester plus longtemps au gré de vos envies dans votre Shavasana. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez doucement commencer à remuer le bout des orteils. Remuer le bout des doigts. Commencez à bouger la tête de droite à gauche pour réveiller les cervicales. Venir allonger et tirer vos bras au-dessus de la tête. Comme un nouveau réveil, mais au calme. Et venez rouler dans la posture du fœtus du côté de votre choix. Prenez le temps d'atterrir. Pour retrouver une position assise, si possible, gardez les yeux fermés. Repoussez dans votre main du dessus. Redressez-vous doucement. Déposez les mains sur les genoux. Et ressentez tout ce que vous avez créé à l'intérieur de votre corps, tout ce que vous avez libéré. Une dernière fois, si possible, tous ensemble, on va venir prendre une grande bouffée d'air positif par le nez et relâcher tout le négatif par la bouche. Ramenez vos mains en prière devant le cœur. Soyez gratifiants envers vous-même, tolérants. Et moi, je vous remercie d'avoir été présents pour cette pratique. Vous avez été très nombreux ce matin. Namasté à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Et n'hésitez pas à venir me poser des questions. Je vous laisserai également mon compte Instagram si vous souhaitez discuter un peu plus par la suite. Et continuez à profiter des cours de Yose qui sont sur donation en ce moment et accessibles à tous. Namasté. Merci beaucoup.
Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à rester en ligne. Vous allez être redirigé vers le site de Yose juste après. Merci Léa, j'aime beaucoup tes cours aussi. Profitez, relâchez. On est tous en confinement, prenez le temps de respirer. Christiana, je viens de te le renoter en dessous. Merci Léo. Ravie que ce fut un plaisir, Jennifer. Merci beaucoup. Je vous laisse, je vous souhaite une belle journée et si vous avez des questions, n'hésitez pas.